Aujourd'hui c'est frites versus nuggets de chez McDo et ça donne ça. Il y a quand même pas mal de trucs. Je vais commencer avec ces petites nuggets là. Je pense que ça va être parfait. Oh, ça part de ouf. Oh, le truc de malade. Oh oui, let's go. Il aura fallu 3 jours pour avoir ce broc. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit un petit peu atypique aujourd'hui. On est juste devant le McDo. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo avec la nourriture de chez McDo. Donc je vais prendre des frites, des nuggets et plein de nourriture que peut prendre dans un McDonald's. Et on va essayer d'attraper du poisson dans une petite rivière qui se trouve à une dizaine de minutes d'ici. Donc c'est parti, on va aller acheter tout ce qu'il faut et puis on va aller pêcher. Bon allez, on va voir ce qu'on va prendre. Je pense que je vais avoir pas mal de choix. Je vais pas souvent au McDo, donc c'est un peu une première. Je sais pas ce qui pourrait marcher là pour les poissons que je vais trouver dans la rivière. Il y a quand même pas mal de trucs, mais je pense qu'on va partir sur des nuggets et des frites et peut-être des potatoes. Et peut-être avec les sauces ça peut faire des attractants. On va voir. Bonjour, je peux payer par carte? Oui, vous pouvez. Ouais, ça marche. Bon les amis, c'est bon, j'ai ma commande, je l'ai récupérée. On part dans la voiture, on fait quelques minutes de route et on se retrouve sur le spot et je vous montre tout ce que j'ai pris. Allez, let's go. Ça sent le McDo dans la voiture. J'ai pas l'habitude, ça me donne faim tout ça. Mais bon allez, on va essayer de pêcher. Une petite dizaine de minutes là et puis let's go, on se retrouve là-bas direct sur le spot, vous allez voir. C'est un spot que j'ai déjà pêché et je pense qu'il y a moyen de faire du poisson, donc ça va être sympa. C'est parti. Bon bah voilà, on est arrivé. Hop, nickel. C'est parti. J'ai trop hâte d'essayer là, en plus ça sent trop bon les nuggets. Les amis, j'ai tout avec moi. Mon petit paquet de nuggets et mes frites. Ma canne, du coup j'ai pris ma 210, ma WXM9 de chez Capalan Predator Fishing avec mon WXM 500. Vous connaissez bien cet ensemble. Il est tip top pour la truc là en light. C'est parfait. Let's go, on arrive à la rivière. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris les amis. Alors, pour commencer, j'ai pris du coup des petites potatoes. Oh, elles ont l'air super bonnes. Regardez-moi ça. Un petit côté croustillant en plus, ça peut être très très bon. J'ai des petites frites là, parfait. Bon, j'en prends une là, j'ai trop la dalle. J'espère que les poissons vont aimer. Et après, ça c'est l'ingrédient spécial. J'ai vraiment envie de commencer, je pense, avec les petites nuggets. Et les amis, j'espère que cette vidéo va vous donner faim là. Moi j'ai la dalle là, j'ai envie de tout manger. J'ai pris des petites sauces. Donc alors j'ai barbecue classique, sauce tomate. J'ai pris une sauce crémie de luxe, ça je sais qu'elle est bonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire là quelle sauce vous préférez. Et puis une curry. Donc ça je vais m'en servir comme attractant si je vois que c'est un petit peu dur. Et on mettra ça et on verra si je vais réussir à prendre plus de poissons avec ces petits attractants naturels. Bon, va falloir que je choisisse un leurre. Je vais pas m'empêcher. Je vais commencer avec ces petites nuggets là. Je pense que ça va être parfait. Du coup pour le montage, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une tête plombée. Là j'ai pris une tête plombée qu'on peut retrouver chez Decathlon en 3,5 grammes. Ça devrait être pas mal. Et on va découper en fait cette nugget et on va la placer directement comme si c'était un leurre. On va l'enfiler quoi. Et on va aller faire les premiers lancers avec ça. Donc je vais essayer de la couper comme ça, voilà. Paf. Et puis on va l'enfiler dedans. Donc voilà les amis, on se retrouve avec ça. Je suis impatient de voir ce que ça va donner sous l'eau. De toute façon ça va pas nager, mais je pense qu'il y a moyen que les poissons aiment bien ça. Allez c'est parti, on va faire les premiers lancers. Oh, ça part de ouf. Oh non, j'ai déjà perdu un bout. J'ai déjà perdu un bout de nuggets. Bon là on va essayer de trouver des poissons. Du coup sur cette rivière, moi je sais qu'il y a quelques poissons blancs. Peut-être une ou deux truites. Donc c'est une première caté. On va essayer de voir si on peut prendre quelques poissons. Je vais m'aventurer. Je pense que ça va être quand même bien compliqué de trouver quelques poissons là qui vont bien vouloir manger cette nugget. Et si j'arrive à faire un poisson, ça va vraiment être fou. En tout cas ça part bien. Là ce que je fais c'est que je l'anime en dandinant. Avec une dérive avec le courant en fait. Si j'étais un poisson, je me ferais avoir en 2-2. Je pense que la nugget, ça ferait pas longtemps si j'étais un poisson. On va s'aventurer. C'est de trouver un poisson à vue là, qui prenne ma nugget. Là, j'arrive sur une grosse fosse. On va essayer de pas tomber. Faire quelques lancers dans la fosse. Je pense que là, les poissons vont être sortis. Maxi truite derrière les amis. Ça faisait plus de 40. Encore, elle a bougé. Elle est revenue derrière. Puis bon, bah c'est une bonne indication déjà. J'ai vu quelques poissons, ça a suivi.
Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit coup de sauce. Première action là sur cette nugget, je viens de la perdre, il me reste plus que l'ATP, je vais remettre un bout et je pense que je vais mettre des petites sauces là, voir si ça décide un peu plus les poissons. Mais j'ai eu un gros suivi derrière, je pense que c'était une truite et après j'ai vu pas mal de petits poissons blancs là nager à côté et il manquait quelque chose là pour qu'ils le prennent. Allez, on va essayer quelque chose de différent. Bon allez, on est sur un nouveau petit spot, j'ai toujours ma frite, je vais essayer de pas mourir avec tous ces orties. C'était une bonne idée de venir en t-shirt aujourd'hui. En tout cas avec mon pantalon de chez Revolution Race, je me fais jamais piquer, donc ça c'est parfait. En gros là je le laisse dériver naturellement avec le courant et ça me fait une dérive pas trop dégueu. Ce qui est bien avec ces frites, c'est qu'il y a plusieurs côtés, donc on peut les tourner à chaque lancer, histoire que ça tienne un peu plus longtemps. Donc j'ai repéré un poisson là 3-4 fois. Il va falloir être chaud sur le lancer. Je pense que c'est une truite. Ouais. Ah, ça passe bien. Oh, derrière. Elle était derrière. Hein. Elle s'est replacée, mais elle était derrière. Bon, les amis, on va aller sur un nouveau petit spot. Là, j'ai eu quelques actions quand même sur la frite. C'est assez compliqué parce qu'il faut changer souvent de frite vu qu'elle se casse. Mais c'est très drôle. Et franchement, c'est un bon challenge. Je suis bien content de me mettre à faire ce défi. Et allez, on va continuer. Pour le moment, pas eu beaucoup d'actions. J'ai eu un suivi avec les frites, mais c'est assez dur. Donc là, je vais changer d'endroit parce que là, on était sur un bout de rivière où il y avait zéro oxygène. Donc là, il fait très chaud. On est en plein milieu de l'après-midi. Donc je vais aller dans une petite cascade, je pense, histoire d'avoir de l'oxygène et peut-être plus de poissons actifs par là-bas. Allez, let's go. Bon les amis, je passe sur un super spot là. Une grosse cascade, il y a pas mal de jus, donc là je vais essayer les potatoes. Comme d'hab, hein, je le ramène avec le courant, quelques à-coups. Et là je suis sûr qu'il y a un poisson dans le coin. C'est magnifique spot. Bon les amis, jour numéro 2 et aujourd'hui je vais changer ma tactique, je vais pêcher au flotteur avec un petit bouchon. Donc là c'est un bouchon d'udule de 1 gramme. Donc je vais monter ça sur ma canne et on va voir si on peut décider plus de poissons là dans la rivière. Du coup j'ai mis un petit bout de nuggets là, on va voir. Il y a l'air d'avoir quelques gobages là en face de moi dans la rivière. Qu'il a plu toute la nuit, j'espère que ça va pas trop affecter la pêche. Allez le petit dudule, c'est parti. Je pense que ma tactique ça va être de faire plusieurs petites dérives. Les amis, je viens juste de voir une grosse tanche là, mais elle a pas voulu prendre un petit bout de nuggets. Donc là je vais faire des dérives tout simplement. Oh, touche, je viens d'avoir une touche les amis. Là je laisse mon flotteur dériver. Oh, touche les amis. J'ai descendu un petit peu mon montage, il passe plus profond. Et je pense que les poissons ils sont plus calés dans juste au pied de la vase quoi. Vraiment dans le fond. Ça fait 2 passages, 2 touches. Bon les amis, là ça va faire 2-3 heures là, que je suis en train de pêcher dans la petite rivière au bouchon avec les nuggets. Et pour le moment c'est pas un franc succès, donc je pense que je vais changer de spot et on va voir si je peux faire du poisson. Pour le moment c'est très galère. Bon les amis, comme le défi s'avère plus compliqué que prévu, j'ai maintenant 2 cannes avec moi. J'ai ma canne ma 210 qui est opposée au bouchon. Et là, du coup, là, j'ai pris ma 220, ma 721 pour pêcher avec tête plombée. Oh, il y avait une petite perche derrière. On va se déplacer un peu partout là sur cet étang. Je sais qu'il y a pas mal de carnards, enfin il y en a un petit peu. C'est souvent assez compliqué, mais il y a moyen toujours d'en faire quelques-uns. Les amis, depuis tout à l'heure, je repère un broc là. Et je voulais regarder avec la GoPro Underwater. Et en fait, il est venu vers la caméra. Bon les amis, ce qui vient de se passer c'est vraiment incroyable, mais ça me donne 2 indications. La première c'est que les brochets sont en bordure parce qu'il était vraiment calé sous cette petite butte. Mais du coup la deuxième indication c'est qu'il voulait pas de ma frite parce que j'arrêtais pas de lui mettre devant le nez comme ça. Et il n'en voulait pas du tout. Donc ça me fait un petit peu peur quand même. C'est parti, nouvelle journée pour ce défi, donc 3e journée. Et aujourd'hui je vais changer de stratégie. Je vais ajouter des petites palettes additionnelles devant la nugget pour essayer d'avoir un peu plus de vibration et prendre du brochet ou de la perche ou du cendre. Parce qu'on a vu que la nugget en elle-même, ça prenait pas tant de poissons que ça. Pas vraiment eu quelque chose qui a permis de déclencher les poissons. Donc c'est pour ça que je passe sur cette petite palette additionnelle. Je vais peigner toutes les bordures là dans ce petit étang. On va voir si on peut faire sortir quelques poissons. Je sais qu'il y a de la perche et du broc ici, c'est sûr.
Il y a peut-être un ou deux cendres qui traînent. Donc là j'ai un montage qui fait pas mal de bruit dans l'eau, qui va essayer de réveiller les poissons, voir s'il y a quelques-uns qui sont actifs. J'ai pris une tape les amis. Oh la vache, j'ai pris une petite tape. Ça fait 15 minutes que j'ai mis cette petite palette là et que j'ai commencé ce matin et j'ai déjà pris une tape, donc ça s'annonce très très bien avec la palette de chez Darts. Donc on va continuer et là je suis trop content là. Je sens qu'on va pouvoir réussir enfin à faire du broc. Donc cette petite palette elle vient de Darts, donc c'est une petite entreprise suédoise qui vend pas mal d'équipements. Oh la tape. Oh les amis. Juste au pied là, juste au bord. Bon, il fait beau là, ça fait du bien. Je vais peut-être essayer un autre spot parce que là ça va pas donner grand chose. Le soleil va sortir un petit peu là en plus. Normalement la météo devrait être meilleure cet après-midi. Bon les amis, je sors ma dernière arme. Rien à donner, donc j'ai mis un bout de nuggets là sur un boomer en 14 grammes. Et je croise les doigts, mais c'est vraiment compliqué. Vraiment poncer toutes les bordures là, essayer de faire sortir du poisson. Là, le soleil est en train de sortir entre quelques nuages. Ça peut être très bon. Il y a également pas mal de vent et j'adore pêcher dans le vent pour le brochet. Du coup avec cette canne j'ai un bas de ligne de discrétion. Donc j'ai une pointe en 60 et sinon j'ai du 30 centièmes. Donc ça me permet d'être un petit peu discret là dans ces eaux ultra claires. Let's go. Oh oui. Oh super. Avec shatter et nuggets. Oh les amis. Truc de malade. Il a pris juste en bord de gueule. Oh il se bégaye avec les puzettes. Let's go. Oh les amis, je suis trop content là, vous pouvez même pas vous imaginer. Le brochet dans l'épuisette, je vous le montre dans une seconde. Oh le truc de malade, je suis trop content. Il aura fallu 3 jours pour avoir ce broc. Let's go les amis, super broc, regardez-moi ça. Il est tout noir. Je suis vraiment trop refait. 3 jours pour prendre ce magnifique brochet. Et en fait il a pris le shatter juste en bord de gueule et il a mangé la nugget, je la vois même plus dans son bide. Truc de malade, je suis trop content là, trop content. Enfin ce défi est réalisé, même si il aura fallu l'aide de ce petit shatter, ce boomer de chez Gunky. Et franchement là regardez-moi ça, je dois faire 70, je suis refait. Bon les amis, ça repart. Parfait, super, ah, ça fait plaisir. Elle est bien pratique cette petite épuisette là, en plus elle est flottante de chez Darts, impeccable. Bon les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo spéciale McDonald's. Donc ça a été très dur avec ces nuggets, ces frites et ces potatoes. C'était très compliqué ces 3 jours. Mais en tout cas moi je me suis bien amusé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous voulez d'autres défis comme ça. Peut-être que vous aimerez cette vidéo, peut-être que vous aimerez celle-là. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Boum.